L'idée d'Aqua-Domitia est née dans la période 2008-2010. À partir de la décision prise de la région d'engager le projet, pratiquement 6 années se sont écoulées jusqu'à la réalisation de la station de Méjanel. 6 années, ça paraît long, mais c'est 6 années qui ont été particulièrement intenses. Tout d'abord pour dessiner le grand projet, ensuite pour conduire les concertations, aller vers les différents publics, ensuite pour définir toutes les mesures qui sont de nature à réduire les impacts, notamment l'impact environnemental, veiller à ce que la faune, la flore soit la moins impactée possible par la réalisation du projet, et enfin pouvoir faire les études d'exécution et ensuite que les entreprises de travaux auxquelles nous avons confié le soin de mettre en œuvre le projet puissent réaliser chacun la part qui leur revient sur les maillons d'Aqua-Domitia d'une part et sur la station de Méjanel. L'ensemble de ces travaux et l'ensemble de cette réflexion a pris au total entre 6 à 7 ans. La fonction de la station de pompage consiste à élever les eaux qui sont prélevées dans le Rhône jusqu'à la partie terminale du canal Philippe-Lamour, puis se dirigeront vers le Biterrois et le Narbonnais avec une date d'arrivée qui sera en 2020 avec l'intervention de l'ensemble des sociétés de notre groupe. Tout l'intérêt de la maîtrise d'ouvrage, c'est justement d'être capable de trouver un chemin qui permet de respecter la biodiversité, de respecter l'habitat humain, de passer dans les périodes intéressantes en évitant par exemple les moments d'inondation, les moments de pluie, des choses comme ça, alors qu'au fond, au départ, dans un premier temps, le chemin semble impossible à parcourir, et bien on y arrive. On y arrive en faisant des évitements, en recherchant des solutions innovantes, en faisant des passages sans tranchées, donc des tunneliers par exemple sous des zones à enjeu. Nous avons rencontré des riverains, nous avons rencontré des associations environnementales, nous avons rencontré également des collectivités. Et cela a été pour nous l'occasion de pouvoir entendre les attentes, de pouvoir les comprendre également. Et à partir de cela, de revoir certaines bases du projet pour que ce projet soit une exemplarité en matière d'intégration dans un territoire sur lequel il sera amené à apporter ses services pendant 50 ou 100 ans. La chaîne de responsabilité entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'exploitant, avec ce circuit court que nous représentons en tant que BRL, permet de profiter des retours d'expérience de l'exploitation afin de mieux concevoir des ouvrages au niveau de la maîtrise d'œuvre. Le terrassement préalable à la réalisation de la station nécessite d'excaver 30 000 m3 de matériaux de façon à pouvoir réaliser le cuvelage de la station de pompage et installer les groupes de pompage sur le radier qui sont des groupes de pompage à plan de joint. C'est ce type de pompe qui nécessite d'aller placer une salle des pompes qui est en dessous du niveau du canal BRL qui alimente la station. Hors de question aujourd'hui de faire un bâtiment qui serait laid, entre guillemets, qui serait un cube en béton. Et en plus, on est dans une zone qui est quand même relativement urbanisée, une zone avec des riverains notables qui ont une exigence, et qui est bien normale, une exigence bien normale, bien légitime d'un ouvrage qui s'intègre parfaitement. Donc nous avons lancé un concours qui permettait de choisir à travers une esquisse architecturale un ouvrage qui devait s'intégrer parfaitement à la zone, qui devait répondre à son temps. La conception architecturale a été intégrée dès l'origine, lors de la réalisation du projet et intégrée dans les dossiers d'appel d'offres. Donc l'architecte, pour ce bâtiment qu'il a voulu durable, a fait un choix de matière relativement rustique, puisqu'on a en fait des soubassements en béton coulé en place qui sont teintés, colorés et matricés. Il y a également un sujet avec la mise en place de résilles en partie sommitale de la station, donc qui fait la périmétrie de la station. Il nous est apparu également important que ce chantier soit exemplaire en matière d'intégration économique et aussi en matière d'intégration sociale. C'est ce pourquoi, au niveau des appels d'offres qui ont été lancés, nous avons intégré un certain nombre de clauses sociales dont nous avons vérifié l'effectivité au travers des différents marchés pour favoriser l'intégration des publics prioritaires et offrir leur chance au niveau du territoire au plus grand nombre pour que chacun prenne sa part à la réalisation de l'ouvrage avant d'en bénéficier des services. Nous sommes ici en présence d'une station avec une innovation intéressante qui sont les variateurs de vitesse, qui sont des machines qui permettent d'adapter la production d'eau à la consommation d'eau. Donc nous sommes dans une innovation totale. Chaque fois que quelqu'un ouvre son robinet, la pompe va démarrer. Si 2 personnes ouvrent le robinet, la pompe va démarrer un peu plus vite. Et si les personnes ferment les robinets, la pompe va s'arrêter. Donc on est tout le temps à l'optimum énergétique.
Un chantier de ce type est très codifié en termes de sécurité, avec une entreprise qui a des qualifications requises, un contrôleur permanent du chantier qui est un coordinateur sécurité, qui est présent à toute réunion de chantier, présent de manière aussi éventuellement à tout moment, pour venir vérifier que toutes les clauses obligatoires et sur lesquelles nous sommes très vigilants de la sécurité des biens et des personnes soient respectées. Voilà. Donc c'est un chantier sur lequel on n'a pas le droit à la moindre erreur.